Donc on va reprendre par une méditation, concentration sur le souffle. Vous pouvez mettre vos mains au niveau des deux chakras si ça vous aide. C'est assez bien de le faire quand on change d'espace, quand on reprend une activité que l'on a interrompue et que nos énergies, on a bu un café, on a fait autre chose, on a parlé, et on a besoin de se recentrer. Et justement, le fait d'apposer les mains comme ça sur ces deux chakras, ça permet de le faire assez rapidement, tout en étant conscient de son corps aussi, de revenir un peu dans le corps. La tendance est un peu à être très mentale. Oui, donc ce matin, on a parlé un peu du risque de devenir insensible au dharma. Donc si on ne le mettait pas en pratique, si on ne l'intégrait pas dans notre courant de conscience. Et les Tibétains ont une analogie pour ça, puisque c'est quelque chose d'assez fréquent apparemment, qui peut arriver même à des gens qui sont dans cette culture bouddhiste. C'est l'exemple du cuir et du beurre. Le cuir et le beurre. Alors le beurre, les Tibétains s'en servent beaucoup, ils en produisent beaucoup, et ça leur sert notamment à assouplir le cuir. Si on, pour assouplir le cuir, ils mettent du beurre, de la graisse, et si on malaxe le beurre et le cuir ensemble comme ça, si on le fait vraiment pénétrer, si on le fait, voilà, le beurre permet au cuir de s'assouplir. Et après, on peut porter des chaussures qui ne blessent pas, par exemple. Donc, dès qu'il y a quelque chose, dès que le cuir devient dur, automatiquement, on remet du beurre dessus et puis on frotte, on fait pénétrer, et tout ça, pour que ça soit très, très, très souple. Et mais aussi pour les Tibétains, le beurre aussi, ils le transportaient à l'époque dans des espèces de sacs en cuir. Et alors là, le beurre, le sac était rempli de beurre, et il y avait une réaction chimique qui devait se produire entre le beurre qu'on transporte comme ça et le cuir, si bien que le cuir durcissait, en fait, et il devenait complètement imperméable. Et on pouvait, comme ça, sur les chevaux, ils transportaient donc du beurre dans les sacs en cuir qui étaient devenus complètement imperméables grâce au beurre.
Donc le beurre avait cette double fonction. D'un côté, ça assouplissait si on l'utilisait vraiment pour malaxer, mais si on le laissait tel quel dans un sac, comme ça, il se rendait compte que ça durcissait le cuir. Et au point où le cuir le sac devenait extrêmement dur, comme un morceau de bois, aussi dur que du bois. Et voilà. Donc c'était pour illustrer en fait notre attitude. Donc en fait, le cuir, c'est notre esprit, et le beurre, c'est le dharma. Donc si on se sert du dharma pour assouplir notre esprit, à ce moment-là, ça marche très bien. Ça va très bien. Notre esprit devient souple, il devient malléable, il devient... ouais. Tandis que si on transporte le dharma dans notre esprit sans s'en servir, notre esprit devient encore plus dur. Ça le durcit, en fait, au lieu de l'assouplir. Moi, je trouve que c'est une image qui est assez belle. Hein. Donc, il faut absorber, en fait, le dharma pour qu'il rende notre esprit plus malléable et plus souple. Donc, ce but de ce module de découverte de bouddhisme, c'est de vous amener justement à considérer que si vous voulez vraiment transformer votre esprit, il faut mettre ces enseignements en application et pas simplement les transporter comme ça en soi. Donc ces enseignements de découverte du bouddhisme, tous ces thèmes, tous ces modules que l'on voit, il ne faut jamais le perdre de vue, ils ont un aspect, un côté expérimental. Il faut les mettre à l'expérience, il faut les tester, il faut les amener dans son quotidien. Voilà, c'est axé sur l'expérience. C'est pas simplement axé sur la connaissance. C'est pas le but de ce module-là. Le but, c'est pas de vous donner de plus en plus de connaissances. C'est au contraire de vous aider dans vos expériences de la vie de tous les jours. Et de voir justement, c'est à vous de tester si le dharma est bénéfique à votre esprit ou s'il ne l'est pas. Et comme dit avec beaucoup de pragmatisme Sainte-Thérèse Dalai Lama, si vous voyez que le dharma vous aide, que telle ou telle pratique vous aide, eh bien c'est bien, mettez-les en pratique, adoptez-les. Si vous voyez que ça ne vous aide pas, laissez tomber, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est à vous donc de faire il faut quand même faire les efforts pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Si simplement donc si vous ne faites pas l'effort de les mettre en application, c'est dommage parce qu'en fait c'est comme si vous receviez plein d'informations, plein de conseils, et qu'en fait tous ces enseignements précieux, en fait ils servent à rien, quoi. Ils n'ont pas vraiment leur côté précieux, leur valeur, en fait, elle n'est pas utilisée. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. C'est comme si on avait un produit extrêmement fin, mais on n'y goûte pas. On ne l'utilise pas. Et voilà. Et ça reste comme une sorte de hobby, quoi, qu'on fait comme ça de temps en temps, mais c'est pas pénétrant. Donc, c'est important donc, de voir est-ce que le dharma nous aide, est-ce qu'il va nous aider, est-ce qu'il nous aide à nous améliorer, surtout, à améliorer notre vie, améliorer nos rapports aux autres. Et voilà. Donc, pour ça, justement, pour nous donner les moyens ou permettre à notre esprit d'intégrer le dharma, il faut avoir une pratique quotidienne. Sans pratique quotidienne, c'est très difficile. Ça reste intellectuel, forcément. Donc le but de la pratique, c'est donc vraiment le but. Nous devons essayer de mettre ces enseignements en pratique pour changer notre esprit. Donc, comme je vous le dis, de quoi on va parler, en fait, dans ce module 8, en fait, c'est voir les deux aspects donc, de la pratique, donc l'aspect sur le coussin, la méditation, la pratique quotidienne sur le coussin, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les pratiques qui sont recommandées,
Donc là, on en verra deux façons de les voir. Soit c'est un peu les mêmes. Hein. Il y a la méthode traditionnelle, les pratiques qu'on utilise traditionnellement, qu'on appelle les pratiques préliminaires, qu'on fait tous les jours, et les pratiques que conseille en plus Lama-Zopa Rinpoche, hein, qui est notre maître de notre lignée, notre maître spirituel, qui a conçu ce cursus de découverte du bouddhisme et qui donne des conseils particuliers, justement, quelles sont les pratiques qu'il faut vraiment mettre en place tous les jours pour pouvoir vraiment intégrer ces enseignements. Donc on va voir, on verra les deux, en fait. Les conseils de Lama-Zopa Rinpoche et les pratiques, disons, plus traditionnelles. Et on peut bien sûr... Le but, c'est d'utiliser aussi les pratiques personnelles avec la vision de Lama-Zopa Rinpoche. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les méditations qu'il faut faire tous les jours? Lesquelles sont indispensables, hein, comment, dans quel ordre les faire aussi, hein, c'est important aussi. Il y a un ordre. On ne prend pas n'importe quelle pratique à n'importe quel moment. Si on s'y prend bien, justement, toute notre journée peut être organisée au cours de ces pratiques. Quelles sont les pratiques qu'il faut faire le matin? Quelles sont les pratiques, comment les enchaîner? Et quelles sont les pratiques qu'il faut faire le soir avant de se coucher? Si bien que la pratique, c'est 24 heures sur 24. Et là, ça prend du sens, ça prend un sens. Donc la pratique, c'est pas juste quand on se lève, c'est même aussi quand on va se coucher. Hein, quelles sont les dernières pratiques du soir et comment se servir des rêves, par exemple, aussi, pour analyser notre pratique. Ensuite, c'est que faire entre les sessions, hein, comment se débrouiller dans la vie quotidienne. Parce que souvent, quand on parle de pratique, nous, on a tendance à considérer la pratique comme ce qui se passe pendant qu'on pratique sur le coussin. Donc, quand on dit « Quelle est votre pratique quotidienne ?» Hein, si on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Quelle est votre pratique quotidienne ?» Automatiquement, il va dire « Ah, ben, c'est ce que je fais quand je suis assis sur le coussin. Je récite le refuge, je fais Vajrasattva, je fais Tara, je fais Chenrezi et tout ça. » Mais en fait, c'est pas ça, simplement, hein, la pratique. C'est aussi ce qui se passe dans toute la journée. Donc il y a la pratique sur le coussin et il y a la pratique en dehors du coussin qui forment une pratique complète. Ce qui est important aussi, ce qu'il faut parler, c'est que faire quand on rencontre des obstacles, hein, parce qu'il faut être quand même pragmatique. On rencontre toujours des obstacles à notre pratique, à ceci, à cela. Ça ne va pas toujours comme on veut, comme on voudrait. On s'imagine peut-être un peu naïvement que parce qu'on pratique, tout va bien se passer, tout va aller comme sur des roulettes, on est protégé, on est béni, et youpi. Voilà. C'est pas toujours comme ça. Au contraire, la pratique peut faire mûrir certaines choses, certains obstacles, certaines tendances qui sont en nous, et ces tendances, justement, amener des obstacles. Ça peut très bien être à l'effet même de la pratique, qu'au contraire, au lieu de penser que tout est rose, et tout est beau et tout est ensoleillé, il y a des périodes obscures qu'on doit traverser. Et la pratique, c'est le but aussi, hein, de nous aider à traverser ces périodes obscures qui font partie de nous, hein, qui font partie. Si elles se révèlent, c'est pas par hasard. C'est justement souvent la pratique est un activateur pour ces choses-là. Hein. Surtout si on voilà. Donc on en parlera. Quelles sont les pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a l'impression aussi qu'on progresse pas, qu'on stagne, qu'on est là, qu'on piétine, qu'on s'embourbe, que la pratique, ça sert à rien finalement, j'avance pas aussi vite que je veux, ça fait 1 an que je pratique, j'ai toujours pas atteint l'éveil, comment ça se fait? Ça marche pas le dharma, il faut aller, j'abandonne, c'est pas pour moi, c'est pour... Voilà. Donc ce genre d'attitude, c'est un peu une attitude à éviter, à surveiller, parce que on est très impatient, hein, quand on a envie que ça fonctionne tout de suite, instantanément, et qu'il y ait un résultat tout de suite. Et ça marche pas comme ça quand même. C'est jamais comme ça. Il faut être patient. Hein. Et pratiquer, c'est pas non plus se jeter sur son coussin et puis avoir envie qu'on ait tout de suite une expérience, tout de suite une réalisation. Et
ou tout de suite passer à la méditation importante. Il y a il y a tout un processus hein, dans une pratique de méditation. Il y a un commencement, il y a une pratique principale, il y a une pratique pour terminer, il y a une dédicace, il y a tous ces éléments qui doivent être mis en place. Et si on veut aller trop vite, eh ben, un des risques que l'on a souvent, c'est que quand on risque de pratiquer, ben voilà, on pratique, on fait cette pratique, on l'a établie et il faut la faire tous les jours, mais il n'y a plus de ressenti finalement, parce qu'on fait les choses trop vite. Hein. Donc, au lieu de passer du temps à prendre refuge, à générer bodhicitta, bon, okay, c'est devenu des pratiques obligatoires, donc on les fait en 2 minutes, on récite vite la prise de refuge, ça y est, ok, j'ai pris refuge. Ensuite, on fait le bodhicitta, oh, ça y est, j'ai fait bodhicitta. On coche la case, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis finalement, on a fait la pratique. Ah, c'est sûr, on a fait la pratique d'un bout à l'autre, on a fait plus ou moins, on a mis tous les éléments, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que ben voilà, c'est devenu quelque chose de très... la pratique est devenue un peu mécanique. Et là aussi, on risque de tomber dans une forme d'insensibilité au dharma. Finalement, on devient... on pratique le dharma, ou on pense qu'on pratique le dharma, mais on ne pratique pas grand-chose en fait. Hein. C'est comme si on appliquait une formule comme ça, qu'on met tous les éléments en place et qu'on pense que, hop, par magie, quelque chose va se passer parce qu'on a un bon élève et qu'on a mis tous les éléments les uns à la suite des autres et voilà, que ça devrait être magiquement, ça devrait produire un effet. Mais s'il n'y a pas le ressenti, si c'est juste des choses qui sont mises bout à bout comme ça et qu'on fait parce qu'on a 10 minutes là et qu'il faut vite tout faire parce que c'est comme ça que ça se fait, c'est le maître qui l'a conseillé. Ça produira jamais vraiment un effet. Ça va devenir quelque chose de stérile même, de quelque chose qui se fige. Et le pire, c'est qu'on développe une mauvaise habitude. C'est qu'après, la pratique devient quelque chose qu'on fait comme ça sans même y penser, quoi. On récite des prières en français, en tibétain, voilà, on joue les mains quand il faut, hein, on fait tel ou tel mudra quand il faut, puis bon, blablabla. Et ça, c'est un écueil, justement, à éviter. Ça fait partie des obstacles, hein, justement, quand la pratique prend une tournure comme ça, un peu trop automatique, un peu trop mécanique, et qu'il n'y a pas de jus, il n'y a pas de saveur, quoi. C'est qu'on n'est pas sur la bonne route, quoi. Donc là, il faut ralentir, il faut changer, il faut adopter une autre façon de faire. Et tout de suite, si on change hein, cette façon de faire, si on ralentit, si on se met dans un autre état d'esprit, hein, pratiquer, ça ne veut pas dire réciter simplement des prières. Hein, ça veut dire surtout développer l'état d'esprit qui amène ces prières. C'est ça le plus important. Les prières, c'est que des mots. Hein, c'est tout. Ce qu'il faut cultiver dans ces méditations, c'est cultiver l'état d'esprit qui fait naître cette prière, qui va vous donner envie de dire cette prière. Et donc, ce qui est important là, c'est de cultiver, ouais, justement, cet état d'esprit. Donc, quand on parle de refuge, bien sûr, il y a une prière de refuge, évidemment. On la récite, Sangye Chononso, etc. Mais si cette prière, elle vient comme ça, comme un truc, une incantation hein, qu'on va réciter, c'est pas... Il faut qu'il y ait l'esprit qui soit là. Hein. Il faut qu'il y ait la tournure d'esprit. Il faut qu'il y ait les pensées qui vont avec. Et c'est ça qui va amener à la transformation. Hein. C'est pas la prière elle-même. Même s'il y a des bénédictions, bien sûr, ça c'est évident. Ces prières, elles ont été dites, récitées par des millions de Tibétains, des millions de pratiquants bouddhistes au fil des âges, depuis le 8e siècle, ou même, voire avant en Inde, sous une autre forme, et on en est les héritiers, on les récite encore. C'est sûr, elles transportent une bénédiction, mais elles seraient encore plus fortes si elles étaient engendrées, si elles étaient alimentées par l'état d'esprit qui convient. Donc c'est ça, ce qui est important de vraiment surveiller, en fait, c'est quel est notre état d'esprit quand nous faisons ça. Si nous faisons ces pratiques en pensant complètement à autre chose, c'est pas ça, c'est pas le truc, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc c'est la première chose, c'est donc de ne pas vouloir être trop pressé. Plus on est pressé, moins ça marche. Et on n'aura pas des réalisations comme ça du jour au lendemain. Faut pas
rêver non plus. C'est plus, justement, comme disait Pablo Rinpoche dans sa méthode, hein, c'est de nous amener à la réflexion, hein, c'est d'utiliser notre pouvoir de réflexion analytique et c'est ça qui va amener la transformation. Hein. C'est d'analyser ce qui se passe, c'est d'analyser quel est notre état d'esprit et quand on commence une pratique, la motivation est extrêmement importante. Hein. On ne se lance pas dans une pratique comme ça, à réciter des mantras, sans qu'on ait mis une certaine structure, hein, dans la pratique. Dans tous les cas, quelle que soit la pratique qu'on fait, il faut toujours commencer, par exemple, par une méditation sur le souffle. Hein, et pas s'asseoir sur le coussin et puis allez, on part, quoi. Hein, la méditation sur le souffle est absolument indispensable pour passer d'un état à un autre. Que c'est comme un sas, en fait, entre deux, dans un bâtiment. Hein. Pour pouvoir rentrer dans la méditation, il faut se donner un peu d'espace. Il faut se donner du temps, il faut se donner de l'espace, surtout. Et la méditation sur le souffle a pour but, justement, de faire décanter un petit peu les pensées, les choses qui sont trop agitées, quoi, en fait, dans notre esprit. Hein. Souvent, on a eu des activités avant de s'asseoir, surtout si... Bon, le matin, quand on se lève, ça va, on est encore frais. Mais si on médite en fin de journée, ça bourdonne dans la tête. Il faut laisser, faut se donner un peu de temps. Il ne faut pas méditer sur ce bourdonnement. Il vaut mieux le laisser se calmer un petit peu. Et donc, c'est le but de cette méditation sur le souffle, de rester quelques temps, faire juste 10, un petit cycle 10 ou 20, inspire, expire. Ça calme bien les choses. Et cet exercice-là aussi, je trouvais qu'il était assez facile à faire et nous ramenait tout de suite au corps, à nos énergies un peu plus subtiles, on va dire, et de nous aider à nous intérioriser un petit peu. Hein, à nous intérioriser. Donc, ne commencez pas de méditation sans avoir respiré. Respirez. Hein, ne vous précipitez pas sur le coussin en disant « Ah, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps de respirer, il faut tout de suite que je fasse ma pratique. Sinon, si je fais pas ma pratique, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais pas remplir mon contrat, ça va pas. Il n'y a pas de contrat. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous asseoir. Donc ça, c'est la première chose à faire ça, c'est se donner un peu d'espace. Il n'y a rien qui presse. Ça va vous permettre justement d'intégrer un peu plus, d'intérioriser en tout cas votre pratique. Sinon, votre pratique va rester très, très voilà, par la bouche, quoi. Il n'y aura pas l'esprit qui est derrière. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, vous allez voir, bon, quand on prend les pratiques de Lama Zopa Rinpoche, comme celles qu'on a fait en retraite, on utilise donc la pratique qui s'appelle méditation quotidienne dans votre livret, c'est je crois vers la page 191, je ne vais pas vérifier, j'aurais dû. Ça s'appelle, c'est la pratique du Bouddha Shakyamuni. Hein, la pratique du Bouddha Shakyamuni. Page 169. Voilà. C'est ça qu'on utilise comme canevas, si vous voulez, de pratique à faire dans une journée quotidienne. Est-ce que tu peux m'en apporter un, le livret, s'il te plaît, en même temps, s'il te plaît. Comme ça, voilà. Donc, ça, c'est le premier. Si vous ne l'avez pas, ce livret, c'est bien de le commander aux éditions Mahayana, parce qu'il y a toutes les prières, en fait, qu'on peut avoir envie de réciter dans une journée, un week-end, si on a plus de temps. Donc, il y a tout. Hein. Merci. Les prières boutiques essentielles, ça s'appelle. Donc, celles qu'on doit faire quotidiennement, en fait, c'est la pratique, donc une pratique de méditation quotidienne du Bouddha Shakyamuni, hein, qui est à la page 169. Et donc, Lama Zopa Rinpoche a écrit toutes les motivations préliminaires. Donc, il n'y a pas simplement les prières, par exemple, mais aussi la motivation que vous devez avoir, l'état d'esprit que vous devez avoir avant de vous engager dans cette prière. Donc, c'est bien de les lire. Hein. Par exemple, quand la pratique de méditation quotidienne du Bouddha Shakyamuni commence par « Quelle chance incroyable pour moi de ne pas encore être mort, et particulièrement que la mort ne m'ait pas surpris la nuit dernière. » Mais déjà, cette pensée qu'on vient de se réveiller dans le même corps humain, qu'on a retrouvé, qu'on a quitté la veille et qu'on retrouve en début de journée,
Et ça, c'est waouh, ça c'est super, quoi. On a encore tout à notre disposition. Donc c'est commencer par amener comme ça des pensées de réjouissance, en fait. Quelle merveille, quelle chance qu'aujourd'hui, je suis encore un être humain, condition d'une extrême rareté. Et là, tout de suite, on se rappelle, voilà, que notre précieuse existence, combien notre existence humaine est précieuse et rare, et qu'on a la chance de l'avoir pour un temps, que c'est pas tout le monde. Même parmi les êtres humains, il y a beaucoup d'êtres humains, mais il y en a pas beaucoup qui ont une précieuse existence humaine. Qu'est-ce que c'est une précieuse existence humaine? Vous vous souvenez dans les enseignements? C'est une existence humaine qui a toutes les qualités, qui a toutes les richesses, qui a toutes les libertés pour vous permettre de pratiquer le dharma de la meilleure manière possible, en vous donnant toutes les conditions favorables, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Et ça, si on regarde bien, quand on les analyse, ces 18 facteurs, les 8 libertés et les 10 richesses, on regarde, on les a toutes. Et c'est pas donné à tout le monde. Loin de là. Aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Donc c'est la première attitude à contempler, justement, cette précieuse renaissance humaine dès qu'on se réveille, avant de faire quoi que ce soit. Et cette condition est extrêmement rare. On pense que c'est quelque chose qui est ordinaire, qui est banal pour nous, mais la méditation sur la précieuse renaissance humaine nous rappelle combien c'est difficile. Parce que cette existence humaine, on l'a, mais si on prend ça à la loi du karma, cause-effet, elle n'est pas venue toute seule. Il a bien fallu que dans nos vies antérieures, on la demande, on la souhaite, on y aspire. Donc en fait, on a là, actuellement, un état humain, plus que ça même, avec toutes ses facultés, toutes ses richesses, que l'on a souhaité avoir dans nos vies antérieures. C'est-à-dire que dans nos vies antérieures, on a fait des prières pour pouvoir être ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire, en fait, cette méditation sur la précieuse. Mais qu'est-ce qui pense à ça tous les jours, tous les matins en se réveillant? Qu'il a exactement le corps humain, l'esprit humain, qu'il a souhaité avoir et qu'il a demandé à avoir, qu'il a voulu avoir dans ses vies antérieures. Et il l'a... voilà. Et incroyable, quand même. Donc ça, il faut continuer. On l'a maintenant. Et bien, dans la vie suivante, il faut continuer à prier pour pouvoir le retrouver, cet état. Et même plus encore, avoir des meilleures conditions encore, si possible. Là, on a des bonnes conditions, mais on peut encore en avoir des meilleures. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible d'avoir encore des meilleures conditions pour pratiquer. D'avoir encore moins d'obstacles, peut-être. D'avoir une forme de vie humaine qui nous permettent peut-être d'être plus généreux avec les autres, d'avoir plus d'argent ou de richesse, et que cet argent, on va l'utiliser. On va créer des hôpitaux, on va l'utiliser pour la recherche médicale, on va l'utiliser pour, je sais pas, cet argent. On va le donner, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut en avoir. Donc on peut le souhaiter, avoir de l'argent avec cet état d'esprit de bodhicitta, un esprit altruiste, toujours Mahayana, qui va l'utiliser pour les autres. On peut souhaiter être plus intelligent dans la vie prochaine, avoir plus de capacités, facultés mentales pour les mettre au service des autres, pour les aider, pas pour soi, mais c'est toujours l'esprit Mahayana, pour les mettre à profit, ou avoir plus de charisme, plus d'amour, plus de compassion, plus d'attention aux autres, encore que dans cette vie. On se rend compte qu'on est encore bien égoïste. Voilà. Ça serait bien d'éliminer cet ego pour pouvoir vraiment se tourner vers les autres, les aider, les aimer, les aider. Et donc, dans ma vie prochaine, puisse-je avoir un corps, un esprit qui soit tourné vers cet esprit mahayaniste. Et atteindre l'éveil. Wow. L'éveil, là, je pourrais vraiment être complètement bénéfique à tous les êtres, d'une manière directe, d'une manière authentique, d'une manière parfaite, sans avoir à faire d'efforts en plus. Quand on a atteint l'éveil, il n'y a plus d'efforts à faire. C'est plus conceptuel, c'est tout de suite. Votre esprit, il est bodhicitta, complètement. Et ben voilà, c'est donc... tout ça... Grâce à ça, déjà, on est sur la bonne voie, quoi. Il ne faut surtout pas perdre cet élan que l'on a acquis grâce à ceux qui nous ont passé le relais, quoi. On a attrapé le relais, et puis là, on le porte. On porte le bâton, là, comment ça s'appelle, le truc là, qu'on vole, là.
un nom, je ne sais plus. Et donc, il faut le passer à celui des générations suivantes, quoi. Enfin, nous-mêmes, dans la vie suivante. Hein. Le relais. Hein. Le témoin, voilà. C'est ça, le témoin. Voilà. Donc, on l'a attrapé, là. On a eu la chance de l'attraper. Quelqu'un nous l'a passé, qui a bossé dur, hein, quand même. Bossé pas mal. De nous avoir permis d'avoir toutes ces conditions favorables. Bon, ben, ce témoin, il faut le porter, et le passer à ce qu'on sera, nous, dans la vie suivante, pour pouvoir continuer jusqu'à l'éveil. Voilà l'état d'esprit avec lequel on peut se réveiller quand on est pratiquant. Et Lama-Zopa a aussi tous ces livrets là, tout ça, vous les trouvez aux éditions Mahayana. Hein, vous les téléchargez, vous les achetez, vous donnez ce que vous voulez. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Et là, il y a une motivation de Lama-Zopa qui dit que dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on ouvre l'œil, dès qu'on reprend conscience qu'on est dans sa chambre et puis voilà, qu'on a de nouveau cette vie humaine, il dit de réciter cette prière qui dit « jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, que je marche, que je m'assois, que je me couche, que j'étudie le dharma, que je réfléchisse, que je médite, que je travaille, enfin vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, que j'aille au boulot, que j'aille pas au boulot, que je reste chez moi, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur, hein, pour moi et pour les êtres, mais surtout des causes, que toutes mes actions deviennent des causes qui me feront atteindre le parfait éveil d'un Bouddha. Hein. Donc ça, c'est la méthode qui vous permet d'établir la motivation matinale, la motivation du Dharma et la motivation de l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est ça. C'est l'esprit qui est tourné vers l'éveil dès qu'il se réveille. Dès le réveil, on est tourné vers l'éveil. Et voilà. Et ça, vous trouvez ça dans ce petit livret. Ça s'appelle La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Et là, il y a les pratiques qu'on peut faire, les pratiques matinales, quoi, en fait, qu'on peut faire dans ce tout petit livret. Si on ne veut pas rentrer trop dans la pratique, une pratique trop formelle, où on n'a pas trop le temps, on peut juste faire ce livret, ça prend 10 minutes, hein, et on est déjà dans une super motivation pour la journée. Parce qu'après, donc justement, après avoir dit cette prière, donc, vous pouvez... il y a une petite méditation sur les étapes de la voie. Donc, les différentes étapes de la voie, justement, initiale, intermédiaire et avancée, où vous récitez les mots. Et... Ensuite, qui est pas mal, il y a la bénédiction de la parole, hein, dans ce livre, dans cette pratique quotidienne. C'est-à-dire tous les matins, hein, avant d'aller travailler, quelle que soit votre activité, si vous rencontrez des gens, vous bénissez votre parole. Et là, donc, avant de bénir votre parole, vous prenez refuge. Hein, je prends refuge, voilà. Et vous récitez un mantra, et une petite visualisation à faire qui est expliquée. Et vous récitez les voyelles sanskrites. Elles sont phonétisées. Hein, et les consonnes, alors les voyelles sont de couleur blanche, les consonnes sont de couleur rouge. Et vous les visualisez sur un disque, sur votre langue, en fait. Hein. Et de ces voyelles, de ces consonnes, partent des rayons de lumière qui attrapent les paroles bénies de tous les Bouddhas, de tous les Bodhisattvas, de tous les univers, qui viennent se fondre dans ces mantras qui sont sur votre langue et qui vont s'absorber, qui vont donner toute leur énergie à votre langue pour la vie de tous les jours, pour la vie quotidienne, pour votre activité quotidienne. Donc vous avez les voyelles, les consonnes, et vous avez le mantra de la production interdépendante, qui est un mantra qui est tourné vers la vacuité, puisque tout ce que nous faisons, en fait, ça s'inscrit dans la production interdépendante. Tout est interdépendant. Donc vous avez les éléments les fondamentaux, là. Donc quand vous récitez ces mantras, vous visualisez que des rayons de lumière viennent sur vous et que vous êtes complètement purifié de tout le karma négatif que vous avez accumulé dans vos vies passées, karma négatif du corps, karma négatif de la parole, et karma négatif de l'esprit. Et que cette bénédiction et cette purification qui a lieu, que vous faites tous les matins. Et après, vous dites une prière de dédicace. Vous pensez que tous les gens qui vont entendre vos paroles vont recevoir cette bénédiction de vos paroles, en fait. Et que vous priez, en fait, pour que tout ce que vous dites, en fait,
se réalise. Tout ce que vous dites aux autres, tout ce que vous pensez, que tout ça, ça soit réalisé. Et voilà. La prière, elle se termine par « Quelles que soient les paroles que je prononce, puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément. » Comment exactement. Ça développe en plus la vigilance à ce que vous dites, à ce que vous allez dire dans la journée. C'est sûr que voilà, vous allez éviter d'insulter quelqu'un, même un animal, même vous mettre en colère. Que toutes vos paroles ont un sens, ont une portée sur les autres. Et c'est vrai. Tout ce qu'on dit, ça affecte les autres. Donc si vous pensez que si vos paroles elles sont bénies par la force des mantras, des voyelles et des consonnes sanskrites et de la production interdépendante, qui est l'expression en fait de la sagesse de tous les Bouddhas, vous êtes porteur de ça. Donc ce que vous dites n'est pas aussi anodin qu'on le pense. Et donc on fait plus attention effectivement à ce qu'on dit. Et après, il y a des mantras quotidiens que vous pouvez réciter, des mantras qui, par exemple, si vous allez faire des récitations de mantras, Om Mani Padme Hum, vous pouvez bénir votre mala. Vous avez un mala, un petit rosaire, vous le bénissez en récitant un mantra. Vous avez un mantra qui augmente votre activité vertueuse de la journée. Vous avez un mantra qui permet que tous ceux qui vous rencontrent, tous ceux qui vous voient, même tous ceux qui pensent à vous, aient automatiquement un effet positif. Il y a plein de choses. Donc c'est ça, c'est une pratique donc, qui prend 10 minutes et qui vous met dans une bonne énergie dès le matin. Donc bénédiction de la parole, mantra quotidien, et puis il y a des petits conseils qui sont donnés par Lama-Zopa. Voilà. Vous pouvez les avoir à la boutique. Si vous êtes ici, vous pouvez les acheter à la boutique aussi, ces petits manuels. Donc voilà. Donc la pratique de la méditation quotidienne commence comme ça, par des petites prières qu'on peut réciter et en mettant donc en motivation justement quel est le but de notre vie. C'est-à-dire que donc, Lama-Zopa nous le rappelle. Le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Et pour atteindre cet objectif, donc pour pouvoir être vraiment bénéfique aux autres, il faut que j'atteigne l'éveil. L'éveil. Et pour ça, donc, cette motivation, donc, c'est une motivation causale, pour créer les causes pour atteindre cet état d'éveil. L'état d'éveil, il ne vient pas sans cause. Il ne vient pas tout seul. Donc ce qu'on fait là, en fait, c'est par ces prières, vous créez des causes positives pour atteindre l'éveil. Donc c'est ça qui est recommandé de faire donc le matin. Ensuite, ce qui est recommandé par Lama-Zopa et qui est à la suite dans votre petit livret, dans le livret pratique de méditation quotidienne, c'est les prosternations. Donc là, il est conseillé donc soit 3 prosternations en récitant le mantra Om Namo Manjushriye qui est indiqué. Mais on peut faire des prosternations, si on a du temps, si on a envie, on peut faire les prosternations aux 35 Bouddhas, comme on faisait pendant la retraite. Donc sur le tanka qui est ici, vous voyez, vous avez les 35 Bouddhas qui sont représentés, en différentes lignes comme ça. Plus en dessous, vous avez les Bouddhas de médecine aussi qui sont tout en bas, au-dessus des offrandes. Donc là, il y a aussi des représentations de cette carte. Donc vous pouvez citer. Et aussi, il y a un livret, il y a un livret qui s'appelle Pratique préliminaire des prosternations, qui explique justement quels sont les Bouddhas, comment ils se situent, quels sont les bienfaits de chaque prosternation, etc. Les 10 bienfaits et tout. Un autre livret qui est disponible aux éditions Mahayana. Il y a plein de petits livrets comme ça qui vous permettent justement d'avoir la bonne attitude pendant les pratiques matinales. Donc si vous faites donc vous pouvez donc faire ce qu'on appelle la confession aux 35 Bouddhas. Vous vous prosternez devant. Si ça vous parle, les prosternations, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est pas. C'est si vous avez envie, donc comme forme de purification le matin, vous pouvez vous prosterner en récitant le texte
qu'on a fait pendant la retraite, et qui est aussi dans le livret, là. Dans le livret, vous avez... dans le livret doré, vous l'avez à la page 42. 42. La récitation des noms des 35 Bouddhas. 42, 43, etc. Donc, ce qu'on fait quand on récite le nom de ces 35 Bouddhas, donc on se prosterne à chaque récitation. Ce qui est important ici, c'est plutôt de réciter les noms des Bouddhas. Voilà. Donc quand on fait une prosternation, par exemple devant chacun des Bouddhas, on récite au moins 3 fois le nom de chacun des Bouddhas. On peut le réciter plus. Quand on les connaît bien par cœur, après, pendant une prosternation, surtout si elles sont un peu lentes, quand on arrive à un certain âge, comme moi, les prosternations sont moins rapides qu'avant. Donc, on ne récite plus 3, voilà, on a le temps d'en réciter 7 peut-être, ou 4. Ou, voilà. Ce qui compte, ce n'est pas tellement le fait de se prosterner physiquement, c'est plutôt verbalement, qui est devant chacun. Et à la fin, donc vous avez les différentes visualisations qui sont expliquées, tout ça très bien. Et vous avez le fait, donc, vous avez une récitation d'un petit sutra, qui s'appelle donc le sutra de la confession aux 35 Bouddhas. Et il y a aussi les Bouddhas de médecine qui sont inclus dans cette pratique. Parce que Lama Zopa Rinpoche a inclus les Bouddhas de médecine, parce que les Bouddhas de médecine, c'est pas simplement quand on est malade aussi. C'est ce qui élimine aussi pas mal de souffrances. Et au moment de la mort aussi, on dit que les Bouddhas de médecine sont particulièrement importants. De se souvenir, donc la pratique, le mantra du Bouddha de médecine au moment de la mort est plutôt bénéfique. Donc c'est une habitude à prendre, justement, de réciter, comme purification, de réciter les noms des 35 Bouddhas. Donc voilà, ça c'est ce que suggère donc de faire Rinpoche tous les matins, de faire la pratique des 35 Bouddhas. Et après, donc, on peut continuer. Voilà, vous avez le mantra du Bouddha Shakyamuni. Devant vous, maître fondateur, Bhagavan, ainsi allez, voilà. Et vous, après vous vous êtes prosterné, vous vous asseyez sur votre coussin, et vous purifiez le lieu dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que voilà, vous dites puissant tout lieu, la surface du sol être pure, sans cailloux ni aspérité, la nature de lapis-lazuli, la lègue marine, ils ont mis, bon, et lisse comme la paume de la main. Voilà, donc vous pensez que le lieu dans lequel vous êtes n'est pas un lieu ordinaire, c'est pas votre appartement ordinaire, c'est un lieu dans lequel vous invitez les Bouddhas. Vous allez inviter tous les êtres réalisés. Donc tous ces êtres, vous allez mettre des offrandes. J'en reparlerai un petit peu plus. Vous avez mis des offrandes sur votre autel, ici, et vous allez bénir les offrandes en récitant un mantra qui est en dessous, Om Namo Bhagavate, où vous visualisez que toutes les offrandes que vous avez faites, elles sont destinées au Bouddha, elles sont multipliées, ce n'est pas simplement des bols d'eau qui sont offerts, mais c'est toutes sortes de substances qui sont démultipliées, qui remplissent l'espace tout entier. Voilà, donc voilà. Après vous faites les visualisations. Donc c'est ce qu'on appelle un guru yoga, cette pratique du Bouddha Shakyamuni. On pense que le Bouddha Shakyamuni est notre maître, donc, et on fait cette pratique de guru yoga avec notre maître en le visualisant, en demandant ses bénédictions. Donc là, il y a toutes les phases qui sont expliquées. Avec Lama Zopa, c'est très en détail. C'est très détaillé. Si vous le faites comme c'est expliqué là, il va vous falloir 2 heures, voire 3. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire d'une manière aussi détaillée. Je vous le dis, le plus important, c'est l'état d'esprit. Une fois que vous avez compris le sens de la prière, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes mots qui sont utilisés là non plus. Et vous pouvez utiliser votre propre façon de parler, votre propre expression verbale aussi. Et vous pouvez aussi diviser ça en parties. Par exemple, un matin, vous avez plus envie de plus insister sur le refuge. Donc vous allez mettre 5 minutes, par exemple, à prendre refuge vraiment du fond du cœur. Après, le reste, vous allez le faire plus rapidement. Vous allez moins mettre l'accent dessus. Le lendemain matin, vous allez mettre plus l'accent sur bodhicitta.
Donc vous allez méditer vraiment la prière de bodhicitta et vous allez vous y consacrer plus de temps. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que vous ne pouvez pas, à moins que vous ayez un week-end par exemple, où vous avez le temps de faire ça, tranquille, là à ce moment-là, bien sûr, c'est bien. Si vous vous donnez un week-end par exemple, ou un dimanche, vous dites, ok, ce dimanche, je ferai vraiment la pratique, tous les éléments comme il faut, les uns à la suite des autres. Voilà. Et en plus, ça, c'est bien parce que ça vous permet vraiment d'intégrer chaque élément. Mais le reste de la semaine, quand vous devez aller travailler, vous avez moins de temps, vous ne pouvez pas tout faire. Sauf si vous vous levez très tôt, bien sûr. Si vous vous levez à 4 heures du matin ou à 3 heures, là, vous avez le temps, mais bon, peut-être votre journée, ce sera peut-être un peu fatigué, je ne sais pas. Et donc, vous faites toutes ces choses-là. Offrande de mandala, prière en 7 branches, tous les choses importantes. Donc, ce qui est important aussi le matin, quand on peut le faire, il faudrait au moins le faire une fois par jour, c'est réciter la prière de l'Amrim. Page 180, là, vous avez une prière de l'Amrim qui s'appelle La voie progressive vers l'éveil et qui n'est pas longue à lire, qui a juste 2 pages. Oui, à peu près, 2 pages et demie, qui vous rappelle toutes les phases, toute la structure de la voie vers l'éveil, de la voie du Lamrim. Et donc, vous passez en revue toutes les étapes. Et ça, il faut le faire une fois par jour parce que ça vous... En plus, c'est une prière qui a été écrite par la Tsongkhapa, sous forme de requête, qui va vous amener les différentes réalisations. Et ensuite... Voilà, vous faites des requêtes au maître spirituel pour pouvoir vous aider pendant votre journée, quel que soit ce qui arrive, que le maître soit avec vous, vous soyez en présence du maître, qu'il ne vous quitte pas. Voilà. Et vous lui dites cette prière qui est page 182. Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus au sommet de ma tête, prenant soin de moi dans votre grande bonté, accordez-moi les accomplissements de votre corps, de votre parole et de votre esprit sacré. Puis là, vous pouvez faire réciter le mantra du Bouddha Shakyamuni, Tayatarum Muni Muni Mahamuna Yesoa, en visualisant des rayons de lumière qui émanent de son corps et qui vous purifient de tous vos obstacles, de tous vos voiles, vos obscurcissements, etc. Et vous terminez la pratique en absorbant le Bouddha Shakyamuni à la fin. Il s'absorbe en vous. Et vous êtes complètement béni par le Bouddha Shakyamuni. Son esprit et le vôtre ne font qu'un, sont complètement unis. C'est ce qu'on appelle un guru yoga. Yoga veut dire union. On est unis au guru, au maître spirituel. C'est-à-dire son esprit et le vôtre ne font qu'un. Son esprit est complètement intégré au vôtre. Il n'y a pas de différence. Et là, vous apparaissez de nouveau sous la forme du Bouddha Shakyamuni, de votre corps, émanent des rayons de lumière qui vont faire le bien des êtres dans toutes les directions. Vous pouvez continuer à réciter le mantra. Et après, vous faites les dédicaces. Vous terminez par des dédicaces. Donc, il y a des dédicaces plus ou moins longues que l'on peut faire et qui sont conseillées. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire le matin, mais vous pouvez le mettre dans la journée aussi. Si vous n'avez pas le temps de tout faire le matin, vous avez fait que refuge bodhicitta, vous vous arrêtez, vous allez travailler. Si vous avez un petit espace pendant la journée, un petit creux, au midi, vous pouvez reprendre une pratique, visualiser le Bouddha Shakyamuni, réciter son mantra. Voilà. Et le soir, vous terminez par les pratiques une bonne pratique. Une pratique de purification le soir qui est conseillée. Donc le matin, on a fait 35 Bouddhas et le soir, ce qui est conseillé de faire, c'est Vajrasattva. La pratique de Vajrasattva. Donc, on la fera ce soir à 20h. Donc ceux qui sont sur Zoom, vous pourrez aussi la faire avec nous. Ce soir à 20h, on fera la pratique de Vajrasattva, comme on faisait pendant la retraite. La même. Donc ça, c'est bien de le faire le soir quand on revient. De lire un peu de l'Amrim aussi, c'est conseillé. Si on n'a pas eu le temps le matin parce qu'on était pressé d'aller travailler ou autre, le soir, quand on revient, on lit 5 minutes, 10 minutes. Et on prend le Lamrim, soit spirale, il y a plusieurs Lamrim. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez le lire en anglais, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Ou simplement relire la prière qui résume le Lamrim ici. Mais c'est bien de prendre un livre, justement, si vous avez un livre un peu plus étoffé, où il y a plus de détails, disons, sur et réfléchir à utiliser la réflexion pour...
méditer sur un petit sujet tous les jours, la précieuse renaissance humaine, la mort, l'impermanence, qu'on veut, et rester concentré quelques instants sur cette réflexion, sur ce qu'elle vous amène dans votre esprit. Et voilà, Vajrasattva. Et après, le Mazopa conseille de faire de longues dédicaces le soir, avant d'aller se coucher. De faire des longues dédicaces. Donc vous en avez là, ici, à la page 184. Vous avez là 4 pages de dédicaces. Et il faut essayer de les ressentir, bien sûr. Il y a une dédicace qui est conseillée aussi, ça s'appelle la prière royale. Elle est page 249 dans le livret doré. C'est une longue prière qui est magnifique. Une prière de dédicace qui dédie les bienfaits de votre journée, en fait, à l'éveil. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait dans votre journée est dédié complètement à l'éveil. Ça s'appelle la prière d'aspiration royale à la conduite noble et excellente. L'extraordinaire aspiration de la pratique de Samantabhadra. C'est un peu plus long, ça doit faire une dizaine de pages. Et de temps en temps, c'est bien de la lire quand on a un peu de temps le soir. Page 249 dans le livret doré. Donc voilà pour les pratiques conseillées par la Mazopa Rinpoche pour une journée, que l'on peut faire donc, dans sa journée. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur Zoom, vous pouvez poser des questions aussi. Bon, j'en reparlerai un petit peu de tout ça, de manière un peu plus en détail, de certains aspects. Mais si vous avez des questions, on peut déjà les choses que vous n'avez pas comprises. Ouais. André, le micro qui derrière toi. Oui, la question c'est les gens les individus qui n'ont pas qui ne sont pas des intellectuels, ouais. C'est-à-dire au niveau de en particulier de la méditation analytique. Moi je connais des gens qui n'y vont pas du tout là-dedans et qui sont aussi, j'ai envie de dire, trivialement aussi bouddhistes que les autres. Quoi. Et pourtant, il se passe des enseignements et surtout en particulier de cette méthode de disséquer les choses comme ça, à n'en plus finir. Quoi. Donc je me pose vraiment une question. Oui, tu te poses une question, c'est une bonne question. Ouais. C'est deux approches différentes. Hein. C'est ce qu'on appelle l'approche avec la foi, on va dire, pour certaines personnes qui ont vraiment une confiance naturelle, peut-être, pour certaines personnes l'ont naturellement. Et c'est très bien. Mais ça ne les dispense pas d'approfondir. Si la foi, elle s'appuie en plus sur la raison, elle est beaucoup plus stable, on va dire. Ils n'approfondissent pas, ils vivent tout à fait naturellement sans avoir cette démarche intellectuelle, j'allais dire. Oui. Mais ça serait bien qu'ils transforment un petit peu ça, justement. Ça suffit. Mais est-ce que ça va amener à quelque chose ? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose ? Moi, je pense que oui. Oui, tu penses que oui, mais c'est pas parce que tu penses que oui que c'est vrai. Et que je les vois vivre, je vois ce qu'ils font, oui. Je vois leur quotidien et je me dis, oui, ils sont dans le bon... voilà, ils y sont. Ouais, tu as un jugement par rapport à ça, tu te dis, oui, ils ont l'air heureux, ils ont l'air de faire ce qu'il faut. Ils sont dans l'aide à autrui, oui, formidable, oui. Mais ils mettent des bonnes causes, certainement. Mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce qui les empêche de faire le reste ? Qu'est-ce qui les empêche d'analyser un petit peu les enseignements ? Ils n'ont pas cet esprit, ils n'ont pas envie d'écouter les enseignements. Ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est peut-être un peu réducteur quand même. Quand tu dis ils ne savent pas le faire, ils peuvent pas le faire. Parce que moi, je pense toujours aux enseignements qu'ils peuvent suivre, c'est le P.E.B.A. Oui. Mais franchement, c'est du Le P.E.B.A, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est quand même t'es pas obligé. Intellectuellement et même, voilà, c'est puissant quand même. Oui, ici. Bien sûr, le P.E.B.A. Mais le Lamrim, c'est pas quelque chose d'hyper intellectuel quand même. Penser à la précieuse renaissance humaine,
c'est quelque chose qui peut être vraiment ressenti. La bodhicitta, c'est vraiment ressenti. L'amour, la compassion, des choses comme ça, ça peut amener un plus, justement, à ces gens-là, justement, dans leur aide qui est formidable, qui est pour autrui et qui sont vraiment déjà dans l'action. Si en plus, tu vois, c'est encore renforcé par une attitude de bodhicitta ou une attitude de réflexion, et s'ils sont bouddhistes, en plus, c'est qu'ils veulent atteindre l'éveil, normalement. Hein, c'est viser le bien des vies futures. Et cet éveil, ils vont l'atteindre d'autant plus qu'ils amènent dans leur méditation des éléments qui viennent des textes. Il faut leur conseiller à ces gens-là de s'inspirer des citations, mais je pense qu'ils sont tout à fait qu'ils le font. On ne sait pas tout ce qui se passe dans l'esprit des gens. Hein, on a une vision extérieure, tu vois, des apparences, de ce qu'ils font. Mais peut-être que le soir, ils peuvent très bien prendre un texte de Shantideva, La marche vers l'éveil, de lire 2 ou 3 strophes, et ça donne, et de méditer là-dessus. Si on peut allier, notre but, c'est d'allier les deux. Hein. C'est pas d'être dans une attitude unilatérale, d'être que dans la foi ou d'être que dans l'analyse, mais c'est d'amener les deux. Et ça donne vraiment un bon équilibre. Je ne dis pas que ces gens-là, c'est inutile ce qu'ils font, hein, au contraire, hein, je pense qu'ils mettent des bonnes causes, mais ils pourraient encore, ça pourrait être accentué. Donc il faut essayer de tendre vers cet équilibre entre l'analyse et la foi. Hein. Ce que le Dalai Lama appelle la foi fondée sur la raison, quoi. Pour pouvoir, parce que la foi qui est émotionnelle, c'est bien, mais elle peut se tarir, elle peut se... Pour illustrer un peu, c'est que j'ai lu, il y a les mystiques de grandes traditions, c'était des gens très très simples. Vraiment, c'était des gens simples, oui, qui n'avaient fait oui. quasiment aucune étude, mais rien. Ils étaient ça, c'était naturel, quoi. Et si on n'est pas simple, qu'est-ce qu'on fait alors? Si on n'est pas simple, on est rayé? C'est réservé aux gens simples et tout ça, la voie? Nous, on est perdu? On est trop compliqué? Il n'y a peut-être, il n'y a pas que cette voie-là, c'est ce que je veux dire. Oui, ben, tu as raison, bien sûr. Il n'y a pas que cette voie-là. Ici, dans la voie qu'on suit de la Tsongkhapa, c'est une voie qui équilibre les deux. C'est ça qui est proposé ici. C'est ça qui est proposé ici. Je pense que c'est un bon équilibre. Oui. Xavier, oui? Xavier? Oui, alors, oui. Vous pouvez donc, pour poser des questions, comment vous faites? Vous allez dans réaction et vous faites lever la main. Bonjour Peter. Oui, bonjour Xavier. Oui, c'est pour répondre juste un petit truc au monsieur. Là, pour ceux qui font le PEBA, c'est toujours intéressant aussi de reprendre ce que l'on fait actuellement. Ça nous permet de mieux le comprendre. Ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire Découverte du bouddhisme. Ah oui, d'accord. D'allier les deux. Oui, oui, bien sûr. Oui, de toute façon, là, dans le PEBA, on fait le lamrim, et dans Découverte du bouddhisme, on fait le lamrim. Alors, ça va bien ensemble. Hein. Oui. Et puis, la question, je ne l'ai plus, mais je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas. C'est quoi le titre là, Comment? Extraire l'essence Oui. sans relâche, jour et nuit. Ah oui, oui, oui. Extraire l'essence sans relâche jour et nuit. Oui. Comment intégrer la pratique au quotidien, oui. Oui. Oui, oui. Très bien. C'est la Mazopa. Question? Oui. Oui. Et la Mazopa. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, une question un peu technique, si c'est possible. Oui. C'est Sven. Sven, oui. Bonjour Sven. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Juste une question, souvent dans les pratiques, il fait référence à un champ de mérite qui est lié à la pratique, et j'ai un peu du mal à saisir le sens de l'expression champ de mérite, si tu peux éclairer un peu. On va en parler. Ça va être cet après-midi. On va parler des 6 pratiques préparatoires et on parlera justement, ça fait partie des pratiques préparatoires, de visualiser le champ de mérite. Ouais. Merci. Ouais. Voilà, bon, on va peut-être s'arrêter là.
et dédier les mérites que l'on a acquis ce matin en écoutant, méditant, réfléchissant, pour que ces mérites ne se perdent pas et soient vraiment des causes d'éveil et nous amènent à plus de compréhension des enseignements, à pouvoir les intérioriser d'une manière parfaite, sans les édulcorer et sans les corrompre non plus par notre ego, nos perturbations mentales. Donc on va simplement visualiser que le Bouddha Shakyamuni, qu'on a visualisé tout à l'heure au-dessus de notre tête pendant la pratique des prières, donc vient au-dessus de nous et fond en lumière. Cette lumière descend dans notre canal central. Elle passe par l'orifice de Brahma, par la couronne crânienne, descend dans le canal central et va dans le cœur, dans notre cœur, où elle s'unit à notre esprit le plus subtil. Et donc l'esprit du Bouddha et notre esprit ne font qu'un. Et là, on va réciter le mantra du Bouddha Shakyamuni. Tayata o muni muni ma munaye so. Tayata o muni muni ma munaye so. Tayata Donc on visualise que notre corps se transforme complètement en corps de Bouddha et que tous les pores de notre peau émettent des rayons de lumière qui vont toucher tous les êtres dans tous les univers, purifier leurs actes négatifs, leur donner toutes les réalisations. Puissions-nous générer la bodhicitta qui n'a pas été générée, et celle qui a été générée, puisse-t-elle continuer à se développer jusqu'à l'éveil. Vous avez cette prière dans le livret, page 10, qui s'appelle les prières internes de l'Institut. On va les dire en tibétain, ces 3 prières. Quand je me mets en plein écran, je suis automatiquement en forme livret. Donc je suis un peu coincé là. Oula. Comment je fais ? Bon, j'ai voulu partager avec vous, mais... Oh. Voilà.
tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Janchu sem churim poche ma ke pa nam ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yon gone gondo pel wa sho ton yi ta wa rim poche ma ke pa nam ke gyo ke pa nyam pa me pa yon gone kondo pel wa sho. Bien, bon appétit. On se retrouve à 15h. Merci beaucoup.